Ok, je pense qu'aujourd'hui ça va être une très grosse vidéo. Oh, hey, what's up, c'est Rigolo pour tout. J'espère que vous allez bien les petits potes. Ouais, c'est un petit t-shirt DIY que j'ai fait moi-même. D'ailleurs là on voit bien que ça commence à pousser un peu. Là il y a un muscle qui ressort un peu. Les avant-bras comme d'habitude ça pue du cul, mais il y a du muscle qui commence à se créer en dessous là. Bref les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, une énorme vidéo. Et vraiment flippante à la fois en fait, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer ce que ça donne quand un criminel fait semblant d'être retardé mental ou handicapé. Et c'est vraiment flippant en fait. Le truc c'est que la majorité des criminels qui ont des peines hyper longues, par exemple perpétuité, donc prison à vie, etc. Souvent, leur avocat carrément leur propose de faire semblant d'être handicapé ou retardé mental pour ne pas aller en prison à vie et du coup avoir soit des indemnités, soit ne pas aller en prison mais seulement être suivi, soit aller en hôpital psychiatrique. Ce qui apparemment est moins pire que la prison à vie ou la peine de mort. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben aujourd'hui justement, on va voir des petits filous en fait qui font semblant d'être handicapés ou retardés mental. Sauf que le truc qu'ils ne savent pas, c'est que pendant les interrogatoires, les détectives filment en fait. Il y a des caméras cachées, des micros cachés. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un cas qui est vraiment flippant. Donc les gars, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau format qui est un dérivé de la série Serial Killers, donc qui sera dans la même playlist. Où du coup, on va voir comme ça des investigations, des interrogatoires en fait filmés par des policiers, des détectives, où on voit des criminels et on voit leur comportement qui est vraiment flippant en fait. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. I'm not crazy, I just wanted to take your life. I'm too busy, I want to kill someone. Maybe should I begin? By your hand and your hands. Yeah, I kill every day. Yeah, I kill every day. I don't give up on the loss. 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 Alors pour commencer, ce mec là s'appelle Dawson McGahey. Il a 26 ans et ce jour-là, il est assis dans une salle d'interrogatoire de police et ça fait vraiment plusieurs heures qu'il est là. Et là vous allez me dire, oui mais Adam, pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il est interrogé? Je vais te l'expliquer, c'est le but de la vidéo. Tu vois, ça commence déjà, tu m'emmerdes déjà, tu me fais chier. En fait, ce qui se passe, c'est que ce mec-là, le soir d'Halloween, il se trouve dans la maison de sa famille, donc avec sa mère. C'est un élève, en fait, il était toujours à l'université, mais il vivait dans la maison de sa mère. Parce que du coup, il avait pas assez d'argent pour se payer un appart, etc. Et en fait, cette nuit-là, Dawson McGahey a décidé de poignarder sa mère de 55 ans. Il vivait avec sa mère qui s'appelle Karen Kathleen McGahey. Et son père, en fait, il était pas là le soir d'Halloween, le jour où il y a eu le meurtre, parce qu'il était en voyage d'affaires en Chine. Et le truc, en fait, c'est que le corps de sa mère a été retrouvée le soir d'Halloween par un membre de la famille en fait qui essayait de l'appeler, mais comme ça répondait pas, elle s'est inquiétée. Elle est allée voir ce qui se passait à la maison familiale et ben du coup elle a trouvé le corps mort en fait. Du coup Dawson McGahey, ce qu'il a décidé de faire, c'est de s'enfuir avec une voiture, sauf qu'il a été rattrapé par la police. Et en fait ce qui est assez flippant, c'est que bon, ce mec là il va très bien hein. Il a pas de maladie mentale, il est pas fou, il va très bien. C'est juste que ben c'est un malade en fait. Si, en fait il est fou. C'est juste que c'est un malade qui a pété un plomb et qui a tué sa mère. Mais il a pas de maladie mentale ou de trucs bizarres, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de sa première comparution du coup au tribunal, ben il était enchaîné à une chaise avec la combinaison rouge, tout ça. Bref, il était habillé comme ça, etc. Et dès cette comparution, en fait, il commençait déjà à bouger bizarrement, il commençait à faire semblant d'être fou. Parce que comme je vous l'ai dit, dans beaucoup de cas, quand un criminel se fait passer pour fou et que on peut pas déterminer s'il est vraiment fou ou pas, des fois on dit oui, ok, il est fou et il ne va pas en prison à vie en fait. Donc il était vraiment en train de faire l'handicapé mental. C'est pas méchant, hein, mais c'est ce que c'est. Il était en train de faire l'handicapé mental, il tournait ses jeux de partout, il regardait les trucs bizarrement, il touchait ses mains bizarrement, il les tournait, etc. Vraiment un comportement où tu te dis ce mec là, il est dérangé mentalement, tu vois. Sauf que non, il n'est pas malade, il va très bien. Et là, je voudrais vous parler de la vidéo de l'interrogatoire qu'il a subi. C'est très flippant. How you doing? I'm okay, how are you doing? I'm all right. How are you? We've got something we want to talk to you about. We want to talk to you about what happened to your mom. What happened to my mom? Well, you tell me. People called me and said something happened at home to mom. They were very bad. Mm-hmm. What happened to my mom? Well, that's what I'm asking you. I was waiting for my brother and sister to tell me. Okay. Well, so, was your sister home this weekend? Wait, did
supposed to have an attorney? If you want one. Am I supposed to have one? I should request an attorney. Well, that's up to you if you like one. But I mean, we'd like to talk to you. You want to ask for an attorney? Yeah. Okay. En fait, dès qu'il entend l'inspecteur arriver et ouvrir la porte, il fait semblant de devenir fou. Genre, il change de personnalité d'un coup en fait. C'est là bien sûr que les gens ont commencé à se dire bon, ça j'irait de loser, on a des caméras. Encore on n'aurait pas de caméra, on aurait dit Belek, vas-y, tu vois. On n'aurait pas de micro, on aurait dit Belek, tu vois. T'aurais été vraiment fou, on aurait dit Belek, il y a des hôpitaux pour ça. Mais là, t'es filmé en 4K. You're caught in 4K. C'est-à-dire que dans la vidéo, on le voit vraiment changer d'identité. Genre, il va très bien, il va très bien. Ce qu'il capte pas, bien sûr, c'est que comme je vous l'ai dit, il est filmé. Et c'est normal, c'est tout le temps comme ça dans les interrogatoires aux États-Unis, etc., pour voir le comportement de la personne, revoir les cassettes, etc., et voir s'il n'y a pas des comportements qui font que, ben, il est innocent ou pas. Et là, le mec, en fait, il s'est tiré une balle dans le pied. Genre, ça se voit direct, c'est cramé à 10 000 que c'est faux. Bien sûr, comme vous l'avez compris, je pense, ça se voit directement à la caméra que c'est faux, que le mec fait totalement semblant d'être fou. Même s'il le fait bien, et c'est ça le plus flippant, en fait. C'est-à-dire que lui s'est dit qu'il allait sûrement berner les policiers en faisant des gestes un petit peu bizarres et en se faisant passer pour un fou, sauf que le truc, c'est que les détectives tombent toujours sur ce genre de personnes. Alors si la personne fait semblant, généralement, ils le sentent et ils le voient parce qu'ils ont l'habitude. Et là, si on tombe sur un idiot qui en plus de ça n'est pas au courant qu'il est filmé, c'est encore plus simple. Lui, ça a pas marché parce que du coup, c'est cramé à 1 milliard de kilomètres grâce à la caméra, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de caméra, ça se trouve, il aurait été innocenté en fait parce qu'il était malade. Et actuellement, il est détenu sans caution à la prison de San Joaquin pour meurtre. Donc sans caution, c'est-à-dire qu'il est pas libérable, il va finir ses jours en prison. Mais je voulais vous parler de ce mec là parce que c'est vraiment flippant en fait. La manière dont il a changé totalement de comportement, la manière dont il commence à bégayer, à faire des trucs comme ça avec ses mains. En fait c'est fou jusqu'où peut aller un criminel jusqu'à prétendre qu'il est fou pour ne pas finir sa vie en prison ou pour ne pas avoir la peine de mort. Mais je voulais vous parler de ce mec là, si ça vous tente les gars, j'ai plein d'autres cas comme ça de personnes qui sont totalement timbrées, qui ont fait semblant d'être folles à des interrogatoires alors que c'est totalement faux et qu'elles vont totalement bien. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires les gars. Dites-moi si vous êtes chaud pour que je vous sorte d'autres vidéos avec plus de cas par vidéo. Moi en tout cas les gars, j'ai plein de vidéos d'interrogatoires en stock, donc ça va être un régal. Si vous êtes chaud, maximum de likes, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la baie. I'm not crazy, I just wanted to take your life. I'm too boozy, I want to kill someone. Maybe should I begin? Bow your head and your hands. Yeah, I kill every day. Yeah, I'll kill every day. I don't give up.